Salut tout simplement, j'ai dit cinéma, nous allons parler aujourd'hui de Daredevil Born Again. Attention, je précise quand même, cette vidéo contiendra des spoilers, il y a des images de tournage qui sont tombées, des images intéressantes dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que des connards vont faire des Gilles dans ma putain de rue un mois de janvier? Excusez-moi. Enculé! Nous allons donc parler de Daredevil Born Again. Il y a des leaks des photos de tournage qui sont tombées, qui sont intéressantes quand même à analyser, qui confirment également certaines rumeurs. On va commencer doucement, hein. Il y a la fin qui sera beaucoup plus hypante entre guillemets. Bien évidemment, je reprécise encore, attention, spoiler, c'est bon, tout le monde est ok? Première image qu'on va analyser ensemble, c'est une image de Getty Images, voilà, enfin qui a été mise apparemment sur Getty Images. Voici cette image, donc nous avons un journal tout simplement, qui s'appelle le New York Criterion. Et en dessous, nous avons Wilson Fisk gagne la campagne qui donc le fait devenir maire de New York. Nous avons Wilson Fisk avec derrière lui la ville de New York, un drapeau américain, et il est dans un costume avec une cravate à l'effigie des États-Unis. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être indiqué. Enfin, il y a les bandes blanches et rouges, donc je suppose que c'est aux couleurs du drapeau américain. C'est une image qui est intéressante vraiment parce qu'elle confirme une rumeur qu'on avait vue et surtout un truc qui était teasé dans la série Echo, à savoir tout simplement que Wilson Fisk allait devenir maire de New York. Et bien ça c'est officiel maintenant, on sait même qu'il va gagner la campagne et donc devenir officiellement maire de New York, ce qui est plutôt une bonne chose je pense. Ça donc confirme également la scène post-générique de Echo. Justement en parlant d'Echo, on en reparlera après, parce que c'était pas l'image, je pensais que c'était l'image qui suivait sur mon truc, je pense que c'est... Non, c'est même pas là, c'est peut-être là, non plus, c'est celle-là, voilà. En parlant d'écho, voici ce qu'on a vu également sur le tournage, à la Cox. Alors, c'est pas vraiment sur le tournage de la série, mais disons qu'elle a été aperçue à New York, près du tournage. Sachant que, voilà, la scène post-générique de Echo tease probablement, enfin tease, du coup, que Wilson Fisk va devenir maire de New York. Je pense qu'on reverra le personnage de Echo dans la série Daredevil Born Again, et ce qui est la raison pour laquelle Alaka Cox est à New York. Ou alors elle est à New York peut-être parce qu'elle a dû promouvoir la série Echo il y a pas longtemps, qu'elle n'est pas encore repartie chez elle, je sais pas. Ou alors elle habite à New York, hein, on n'en sait rien. En attendant, elle a été aperçue à New York, ce qui en soi est quelque chose de plutôt intéressant, hein. Voilà, je pense qu'honnêtement, ce sera lié à la fin de la série, de sa série perso, et qu'elle reviendra pour peut-être aider Daredevil, qui était également présent dans sa série perso. Autre image dont on peut parler, c'est celle-ci. Alors celle-ci, on va en parler très simplement. On voit donc un tag, il est coupé en deux. Nous avons le King avec donc le Wilson Fisk en mode, voilà, avec sa tenue blanche, un petit peu en mode... à quoi il ressemblerait, on va dire, dans l'esprit collectif et en tant que, je sais pas moi, candidat à l'élection présidentielle du maire de New York. Et en dessous, nous avons Pin avec du feu à la place de la ville et une image beaucoup plus menaçante du personnage. Et en dessous, là je vais zoomer parce que c'est ça qui est intéressant. En dessous, nous avons un petit mot qui est marqué, voilà, fait une petite signature. Et le mot, j'ai bégayé, le mot qui est marqué tout simplement, c'est le nom Muse. Ce qui confirme donc la présence du personnage. On savait que Muse allait être un antagoniste de Daredevil dans cette saison. Apparemment, il fait aussi des tags de rue. Alors normalement, il tag avec le sang de ses victimes. Peut-être que là, c'est le tag qui est propre et qu'actuellement, voilà, il n'y a pas encore peint encore beaucoup de choses. Peut-être que le rouge qu'on voit est potentiellement justement le sang de victime avec lequel il a peint le feu, on ne sait pas, ou en tout cas peut-être qu'ils feront ça après en post-prod, qu'on verra que c'est du sang qui a coulé, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, nous avons donc bel et bien la présence du personnage qui a été confirmé. Vous l'avez vu quand j'ai fait défiler les images, mais il y a aussi d'autres personnages qui ont été confirmés. Voilà, hein, Karen Page, à la droite de Matt Murdock, et à sa gauche, nous avons Foggy Nelson, qui a complètement changé de design, de tronche, on va dire. Il a une barbe, il a les cheveux courts, alors qu'avant il avait pas de barbe et les cheveux longs. Non, c'est le jour et la nuit. Mais bon, j'aime bien son style. On les retrouve dans donc la série, c'est officiel, c'est confirmé, ils sont présents. Et je pense d'ailleurs que
avec les autres images. Alors il y en a certaines que je vais pas vous montrer parce que c'est des vidéos, mais il y avait des vidéos qu'on tournait où tu voyais Matt Murdock seul se balader dans la rue, s'arrêter devant un café, qui est un même café dans lequel il passe juste après avec Karen et Foggy, et après faire un petit mouvement de tête avant de reprendre son chemin. Je pense que on aura officiellement dans la série le fait que Karen et Foggy ont disparu durant le blip. Alors je sais que beaucoup de personnes se sont dit ouais, enfin j'ai vu des gens sur Twitter et même sur YouTube se dire que c'est un peu chiant de tout relier au blip. C'est vrai que ça fait depuis 2019 que cette période de Thanos est passée et qu'il serait temps de s'en détacher un petit peu. Mais je pense que raccrocher les rails de Daredevil, que ce soit avec la série Netflix ou la nouvelle série de chez Marvel Studios grâce au blip, ça peut être intéressant parce il faut quand même se rappeler que Born Again sera officiellement la suite de la série Netflix, étant donné que maintenant on sait que c'est canonisé. La série Netflix fait partie du MCU, donc Daredevil Born Again, techniquement, est sa suite. C'est pas une saison 4, mais c'est la suite de la première série Daredevil. Donc, bah, entre les deux, entre Daredevil et Daredevil Born Again, il y a le blip. On peut pas passer autrement. Et ça peut en plus être intéressant pour le développement de Matt Murdock, de savoir que ses deux meilleurs amis se sont fait snap. Ça peut être intéressant également. Donc on a eu cette image, on a bien évidemment le Kingpin qui était présent, on a aussi ceci qui a été montré, donc le fameux panneau du cabinet d'avocats de Murdock et Nelson, qui de base était juste oula, j'arrive plus à parler, Nelson and Murdock. Là on voit que c'est marqué NMP, donc Nelson, Murdock, Page, donc Karen Page est bel et bien de retour, petite image comme ça, mais qui est plutôt intéressante. Cependant, donc après Alaka Cox, la dernière image dont il faut qu'on parle, c'est ceci. Ceci, c'est donc une image du plateau, voilà, c'est une espèce de petit magasin comme ça. Ça va être soit un restaurant, soit juste un night shop, tout ce qu'il y a de plus normal. On voit donc, voilà, la devanture. On pourrait dire carrément que c'est une image de rue, mais... Et là, je vais vous mettre une petite image. On a ceci, qui était présent. Vous allez voir après sur la même image. Donc ça, c'est le même bâtiment. On a ce petit bonhomme qui est présent. Avec un espèce de costume blanc, des rayures noires. Alors, le costume, je trouve, fait un peu cheap. C'est vrai qu'il fait un petit peu bizarre. Voilà, c'est pas le meilleur costume du MCU pour le coup. Cependant, ça prouve la présence de, il me semble, c'est Hector Alaya, son nom, a.k.a. White Tiger. Le personnage sera présent, il y avait des rumeurs qui parlaient de lui. Alors, il y a des rumeurs qui parlent, il y avait des personnes qui disaient, des scoopers qui disaient que normalement, on devait avoir, oui, Hector Alaya, mais également avoir la présence tout simplement de... comment elle s'appelle déjà? De Aya, je pense que c'est ça, donc de la seconde White Tiger, la White Tiger fille, qui devrait apparemment être jouée par Jenna Ortega, c'est pas sûr à mon avis. Je pense pas que ce sera joué par elle, même si elle est dans la série Daredevil Born Again, parce que si c'est le cas, on l'aurait su depuis longtemps, au vu du nombre de scoopers qu'il y a dans le monde, ça aurait fuité, mais tellement rapidement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage apparaîtra au moins sous une seule, en tout cas sous une version, à savoir la version de Hector Alaya. Peut-être qu'il va mourir et être remplacé par sa fille ou sa sœur, je pense que c'est sa sœur, Aya. Mais, en tout cas, il est présent. Et c'est cool, voilà. C'est cool d'avoir également Alaka Cox qui est présente. Alors, pas plus de choses actuellement. Pas de présence du Punisher. On n'a pas encore revu l'image du Caïd. Mais on a revu quand même quelques images qui étaient intéressantes à traiter dans une toute petite vidéo, je trouve. N'hésitez pas, bien évidemment, du coup, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Vous connaissez la chanson. Abonnement, partage, like, commentaire, blablabla, blablabla. On connaît. Ça fait... à peine 1100 vidéos que je le dis, mais c'est pas grave. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers. Et je coupe la radio. Pas du tout, ça c'était dans les radios de Terre 616.